le cadre du processus de décentralisation du projet Impro-Comté par le théâtre Ouassangari, la ville de Parakou, la cité des Kobourou, a accueilli du 12 au 17 mai 2009 le premier atelier national d'Impro-Comté dans le Nord Bénin. Depuis les temps anciens, les contes ont toujours occupé une place de choix. Nous autres qui avons eu la chance de connaître nos grands-parents, nos grands-mamans, chaque soir, ces grandes personnes nous ont entretenus avec des contes qui ont un double intérêt. L'intérêt d'abord, c'est le divertissement. Il faut se défatiguer après toute une journée de travail. Le second intérêt qui est très capital, c'est que de ces contes on tire beaucoup de leçons. Leçons d'amour pour le prochain, leçons d'entraide, d'assistance. Donc autant de valeurs morales qui étaient vraiment prodiguées à travers les contes à la jeune génération. Vous voyez, aujourd'hui, toutes ces choses, toutes ces bonnes choses sont en train de disparaître. Et le défi que le théâtre Ouassangari a de conserver ces valeurs culturelles nous ont motivés, nous ont décidé, nous autres, à soutenir l'impro-comté. Le bien fondé d'un tel projet est aussi cerné par la coopérative béninoise du matériel agricole Kobemag. Au niveau de notre budget, exercice 2008-2009, nous avons une ligne qui nous permet quand même de soutenir des actions de ce genre, ce qui entre dans le cadre de notre marketing. Et là, ça permettra aux clients qui n'ont pas encore connu la Kobemag de s'informer de ces nouvelles et de la gamme de ces produits. Donc voilà les raisons qui nous ont permis de supporter, de soutenir des actions de ce genre. Chaque matin, les stagiaires quittent leur lieu d'hébergement pour se rendre au Centre culturel français de Parakou qui abrite l'atelier. 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va aller un peu sur les humeurs aujourd'hui. Est-ce que c'est bon pour vous le programme? Vers la fin, on va travailler un peu plus sur les jeux, donc vous aider, vous, à expliquer plus votre histoire. Donc c'est un peu ça le programme d'aujourd'hui. C'est bon? D'accord. Donc on se met en 5. On va commencer par la neige. C'est un peu comme ça. Et là, ça ne peut pas, ce n'est pas souple, ce n'est pas élastique, et ça va dans tous les sens. Donc, si tu coupes des tranches, tu ne vas pas faire un couleur. Tu comprends? Parce que là, tu as 5 coups dans des endroits différents et aucun n'a coupé ta tranche. Donc, ce qui aide aussi, c'est de, si tu vois ton morceau bien et si tu sais ce que tu veux faire... C'est très satisfaisant, puisque en fait, il y a eu une première phase du projet où on a travaillé pendant 3 ans avec plus ou moins les mêmes comédiens. Et notre objectif, c'était de former des futurs formateurs. Et maintenant, sur ce voyage-ci, nous abordons le deuxième volet qui est ce nouveau projet, c'est que ces formateurs avec lesquels nous avons travaillé, que nous avons formés, puissent aujourd'hui prendre le relais de formation auprès d'autres comédiens avec lesquels nous n'avons pas encore travaillé et en région. Donc de faire rayonner ce que nous avons fait sur Cotonou pendant 3 ans dans l'ensemble du pays ici au Bénin. Et donc c'est très encourageant de se dire que non seulement pendant 3 ans le projet a tenu la route, mais qu'en plus il se perpétue avec une phase nouvelle qui est l'essaimage, la distribution de la technique d'improvisation que nous avons apportée dans tout le pays. Donc c'est très encourageant. L'improvisation théâtrale, quand on ne connaît pas, ça déstabilise beaucoup.
il faut déconstruire, désapprendre certaines choses et avoir l'audace d'ouvrir de nouvelles portes pour découvrir comment gérer un plateau vide, comment dessiner la silhouette d'un personnage, comment plonger rapidement dans une humeur, une émotion, comment manipuler des objets fictifs qui n'existent pas. Donc c'est beaucoup de choses à la fois. Il faut apprendre à écrire son propre texte parce qu'on n'en a pas, à le mettre en scène, ce propre texte qu'on vient de créer à l'instant, et à jouer ce texte qu'on vient de mettre en scène à l'instant. Donc c'est écrire, mettre en scène et jouer dans le temps présent. C'est beaucoup de choses. Et on a senti chez ces comédiens beaucoup d'ouverture, d'intérêt et de curiosité sur le travail. Et donc, par la même occasion, on a découvert différents rythmes. On ne sait pas les identifier tout à fait, mais on a senti que le rythme des comédiens qui viennent d'Abomey ou de Parakou, ce n'est pas tout à fait la même chose que le rythme des comédiens qui viennent de Cotonou. Donc, je trouve qu'il y a un bel intérêt aussi à mélanger les régions. Déjà, un bel intérêt à mélanger les cultures, mais au sein d'un même pays, il y a vraiment beaucoup d'intérêt à mélanger les différentes régions du pays. Ça va vraiment être très intéressant dans le futur. Quand on donne une formation en Europe, en Belgique, quand on explique qu'on doit faire des manipulations, entrer dans une pièce, sortir, ouvrir une armoire, etc., ça paraît évident. On arrive ici, il y a des gens qui nous disent, par exemple, voilà, toi tu as installé un lieu, tu faisais à manger, en même temps l'autre il est arrivé avec ses moutons dans le même espace, ça ne va pas, il ne va pas venir avec ses moutons dans la cuisine. Ils nous disent, si, parce qu'on fait la cuisine dans la cour. Dans la cour, on peut venir avec les moutons. Ah oui, ok. Donc, il faut qu'on s'ajuste perpétuellement aussi à la culture, les traditions du pays. Donc, il faut qu'on s'adapte aussi. Donc, au niveau de notre pédagogie, je dirais, c'est surtout ça, une grande souplesse, flexibilité, écoute, compréhension de qu'est-ce qui est adaptable ici tel quel ou comment nous devons nous adapter dans notre propre pédagogie aux gens à qui on s'adresse et au lieu où on est. Après une journée de travail en atelier, stagiaires, formateurs et organisateurs visionnent des matchs d'improvisation avant le dîner. Qui est resté dans sa chambre. Je veux dire, la clé de la chambre, s'il vous plaît. Dans mon corset, monsieur. Les stagiaires prêtent oreille attentive aux techniques et autres astuces que leur transmettent leurs formateurs. Je vais tout faire pour que ce soit moi qui sois le plus content et qu'on me choisisse moi, d'accord? Donc on va pousser ça au maximum. Et donc ici, vous devez leur rendre ça. Dès qu'ils se retournent, Malik, Isabelle, Jonathan, Jennifer, Talali, il faut qu'ils aient un retour. Mais sinon, s'ils sentent le groupe qui fait... On y va avec inquiet. Inquiet. 1, 2, 3, c'est parti. Dans le masque, c'est plus expressif. Venez voir. Dégagez. Regardez. 4 personnes. On y va avec gêné. Gêné. 1, 2, 3, c'est parti. Alors Malik. Jean-Marc. Elle est 2 au bout, alors. L'objectif visé par le théâtre Ouassangari, initiateur du projet Impro Conté au Bénin, est de susciter la création d'équipes d'improvisation dans les anciens départements du pays. Un objectif que partagent les stagiaires à cet atelier. C'est pour la première fois que je suis une formation en improvisation. Et la formation s'est bien passée, on s'est beaucoup amusé et c'est relax. Quand on participe à cet atelier, on ne peut ressentir que de la joie. C'est vraiment très amusant. Et comme on le dit, au-delà du ridicule, il faut percevoir le savoir. C'est en même temps amusant, mais il y avait aussi de l'éducation dedans. On a appris trop de choses, on a appris beaucoup de choses. Il y a des trucs qu'on faisait comme ça, sans s'en rendre compte. Par exemple, cette clé que j'ai en main, pour la mettre dans une porte, je regarde tous les contours de cette clé. Comment mettre cette clé dans une porte, comment tourner pour qu'une fois cette clé, je peux faire ces mouvements-là à l'improvisation.
L'année dernière, j'étais à un niveau là, je n'étais pas encore dans l'improvisation même. J'étais tout au début, mais maintenant, l'atelier m'a permis d'aller un peu plus loin dans mon improvisation. Je peux improviser maintenant pendant 5 à 10 minutes. On aimerait tout savoir, Jean-Marc Guidul, seul. Et là, sur la scène, dans une impro, et c'est Malik qui donne le thème. C'est parti pour une partie d'improvisation dans une école de clown. Je suis fatiguée, papa. T'as pas quoi? Je suis fatiguée. Bah ouais, mais ça c'est à cause de la chaleur, hein. C'est parce que dans notre roulotte, il n'y a pas beaucoup d'air, tu comprends? Et que le soleil tape fort. Et que sur notre roulotte, comme c'est un toit plat, le toit plat, ça surchauffe. Mais papa, pourquoi je dois être clown moi aussi? Bah parce qu'on est clown de père en fils. Et comme j'ai une fille, tu seras clown de père en fille, voilà. Moi j'ai pas envie d'être clown. Bah moi non plus, j'avais pas envie, mais c'était comme ça, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, tu seras clown. C'est pas drôle, je sais, c'est pas drôle, mais c'est comme ça. Voilà. Moi je voulais être docteur. Oh, moi je voulais être vétérinaire. Ah bah je suis clown. Et je... Quelqu'un? Ouais, qui est là? Edouard. Vas-y. Bonjour madame. Salut. Et j'ai eu l'information à la télé et je viens m'inscrire dans votre école. Ah, ouais. Mais Papa, c'est une bonne idée ça. Si lui devient clown, moi je pourrais être médecin alors. Non, parce qu'après c'est toi qui vas reprendre la roulotte et le cirque et les animaux, c'est toi qui vas t'occuper de Je ça. serai le gros clown, ça c'est sûr, ne vous en faites pas. Ouais, c'est bien. Venez, là dans le fond, regardez. Ici derrière la tenture, il y a des costumes. Essayez, viens nous montrer si ça fonctionne. Tu vas pas lâcher comme ça, hein, d'accord? Moi je paye des instituteurs et des institutrices qui nous suivent partout, pourtant c'est... Ah monsieur, mais ça ne va pas ça. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est petit. C'est très beau là. Attendez. Et attendez. Ouais, je parle. Un instant. Vous êtes bon, vous n'avez encore rien vu, vous êtes excellent. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas trop tôt, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de spectateurs là. Oh, attendez. Mais monsieur, vous ne produisez plus là. Le quart d'heure académique, là, c'est normal. Moi, on n'a pas encore commencé le coup là, on commence d'abord. Non, mais c'est parce qu'on a représentation cet On après-midi. a un élève. Ah, d'accord. Ah non, pas encore, je suis pas encore l'élève. Je me suis pas encore inscrit. J'espère qu'avec cette course là, vous allez me rapporter un peu de sous, hein? Oui, l'élève, il va payer ses leçons et comme ça on pourra payer le loyer de la roulotte. Voilà. Je l'espère. Et celui qui va présenter la représentation cet après-midi, annoncez-moi, dites que j'arrive à monter quelque chose. Préparez-vous, affrontez votre problème. D'accord. Oh, mais il est bien ce petit. Mais justement, papa, regarde-moi. Moi, je me suis maquillée, mais comme je pleure tout le temps, il y a mon maquillage qui coule. Pour clôturer en beauté ce temps de brassage culturel entre le Bénin et la Belgique, les autorités en charge de la culture, les membres du théâtre Ouassangari et autres acteurs culturels invités investissent le Centre culturel français de Parakou. Je suis heureux de constater ce soir que tout le monde a le sourire, personne n'est de mauvaise humeur. Ça me fait beaucoup plaisir. Ça veut dire, ça présuppose que ça s'est relativement bien passé. Je voudrais, à mon nom personnel, au nom du théâtre Ouassangari, de la Ligue belge d'improvisation et de tous les stagiaires ici présents, remercier le ministère de la Culture, la directrice du Fonds d'aide à la culture pour toute l'oreille attentive dont on a bénéficié du début du projet à ce jour et formuler le vœu que cela se poursuive. Le programme de la soirée va être l'invitation du directeur du théâtre Ouassangari à un petit mot. Je vais remercier ceux-là qui ont cru en nous, ceux-là qui, depuis la naissance du projet jusqu'à ce jour, nous ont suivis et promettent encore de nous suivre. Je vais nommer le ministère de la Culture,
de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales à travers le Fonds d'aide à la culture. Je vais nommer la Ligue belge d'improvisation professionnelle qui, toutes les fois, est toujours avec nous. Et l'étape de Parakou a une spécificité. C'est pour la première fois qu'une structure en dehors du ministère et de Wallonie-Bruxelles International nous a accompagnés en nous donnant un peu de sous. Je veux parler de la Cobemag. Et la mairie de Parakou a promis, si les représentants du maire sont là, ils vont honorer leur engagement. L'étape de Parakou, nous avons travaillé avec les mêmes comédiens qui, il y a 1 an, étaient avec nous à Cotonou. 1 an déjà, on pensait à la décentralisation de la chose impro-comptée. 1 an déjà, nous avons pris 2 pas anciens départements pour une formation. Nous avons estimé que pendant 1 an, ce n'était pas possible pour eux d'avoir une équipe, chacun dans son département, et on a pensé renforcer leur capacité. Nous avons demandé à nous-mêmes, nos formateurs, d'être là, de nous assister, ce qui a été fait. Alors, les formateurs des formateurs que vous êtes maintenant, et vous qui êtes venus de tous les départements du Bénin, tous les anciens départements, vous aurez pour mission de constituer une équipe d'improvisation. Une fois arrivé chez vous, une équipe pas seulement issue de vos troupes, mais des autres troupes, de toutes les troupes que vous avez au niveau de votre département, et commencez déjà par travailler avec le soutien du Fonds d'aide à la culture. Et dans le budget 2010, on pourrait vous envoyer des formateurs au niveau de chaque département. On pourrait aller dans tous les départements avant de nous retrouver une fois encore, peut-être en fin d'année, avec nos partenaires belges, bien sûr. Et pourquoi pas tenter d'organiser un championnat national d'improvisation. Je vais une fois de plus remercier tout le monde et que vive le projet Impro Comté. On est très très heureux de terminer cette belle semaine, un peu courte, mais très intéressante, très porteuse de beaucoup d'énergie pour le futur. On est très heureux de terminer ça ici sur cette scène du Centre culturel français, investi par les Béninois et par les Belges. C'est toujours intéressant, il faut se mélanger, il faut de la mixité. On a eu vraiment une très très belle semaine de travail dans la continuité d'un projet qui est né d'une rencontre un tout petit peu fulgurante et performante dès les premières heures, il y a près de 5 ans maintenant. On est très heureux de voir que ce projet existe au-delà des commissions mixtes, des projets, des paperasseries, des budgets, etc., des difficultés qu'on peut rencontrer pour monter ce type de projet. On est très heureux de voir que l'artistique a pris le pas sur le reste et que ce projet vit principalement grâce aux comédiens béninois qui ont réussi à prendre en main cette technique qu'est l'improvisation théâtrale. Vous avez réussi toutes et tous à faire de cette technique une technique qui maintenant vous appartient. Et ce volet, effectivement, consiste à vous voir développer et vous approprier une bonne fois pour toutes cette technique qu'est l'improvisation théâtrale. Et le souhait de Razak de voir d'ici une année peut-être sur pied un championnat d'improvisation à travers tout le pays, je pense que c'est plus simplement un rêve, une utopie. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Ça va demander du travail, de l'application, de l'envie. De l'envie, vous nous avez montré cette semaine que vous en aviez. Du talent, vous nous avez montré cette semaine que vous en aviez.
Il faut continuer à entretenir ça au quotidien, travailler sur la curiosité, se charger, avoir des envies pour soi, des envies pour les autres, partager, communiquer et infecter le virus improvisation à travers tout le pays. Et on essaiera qu'il n'y ait pas de remède avant très longtemps, afin que l'improvisation vive très longtemps dans votre pays. Nous, on est très heureux, mon nombre et moi, mon nombre Gudule, qui effectivement me soutient à travers tout ce projet. Et d'ailleurs, je n'imagine pas être ici sans elle, parce qu'effectivement, sa sensibilité féminine nous aide à faire avancer le projet. Aujourd'hui, on se rend compte que sur Cotonou et à travers le pays, les femmes sont présentes et c'est vraiment très très important. Et je crois que Gudule en est en grande partie responsable dans le bon sens du terme. Donc je tiens à la remercier aujourd'hui. Chers amis artistes, chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie qui est désormais récurrente et solidement ancrée dans nos habitudes. Ceci me fait dire, mesdames et messieurs, chers invités, que la légende Impro-Comté suit allègrement son cours. Chers formateurs et juteurs, pour parler le langage adopté à la circonstance, vous avez travaillé d'arrache-pied, comme d'habitude, pendant toute une semaine, sur des thèmes variés. C'est la preuve de votre envie et de votre besoin légitime de renforcer vos capacités individuelles et collectives et de vous mettre ainsi sur le même diapason de qualifications et de compétences professionnelles que vos collègues des autres pays. Je voudrais vous exhorter à être des agents multiplicateurs des riches connaissances théâtrales acquises au cours de cette formation afin que, dans les mois prochains, notre pays, le Bénin, puisse, à l'instar de la Belgique, du Canada, de la Côte d'Ivoire et du Congo démocratique, disposer d'une redoutable équipe d'improvisateurs. Vive le Bénin, vive la Belgique, vive la coopération bénino-belge. Je vous remercie. Le Haut Conseil de la République, représentant les artistes au Conseil économique et social, a retenu l'attention de ses anciens compagnons de scène et de la directrice du Fonds d'aide à la culture. L'Assemblée des forces vives, économiques, sociales et culturelles est assez attentive aux activités de l'association Ouassangari. Comme vous pouvez le constater, ma présence ici à Parakou en dit long. Tous les conseillers, encore en exercice, sont de cœur avec vous. Je voudrais simplement dire félicitations aux stagiaires qui ont été formés au cours de cette promotion et leur demander tout simplement d'être les messagers de ce projet auprès des autres comédiens de tous les départements. Sur ces mots, je voudrais simplement vous demander bon retour chacun chez lui et rendez-vous l'année prochaine pour les autres éditions. Merci. Les stagiaires reçoivent leur attestation de participation et l'atelier prend fin dans une ambiance bon enfant.
Bruxelles, le monde appelle. C'est pas New York, c'est pas Anvers, c'est pas Paris, c'est pas pareil. Bruxelles ici, ici Bruxelles. Bienvenue à Bruxelles à première vue, n'est pas très belle, la capitale du Suriel. On te donnera le manuel. Ici Bruxelles, le monde appelle. C'est pas New York, c'est pas Anvers, c'est pas Paris, c'est pas pareil.